Bonjour les béliers. Alors, je vais faire un tirage donc pour ce mois de mars, pour voir un petit peu les grandes lignes de votre mois de mars. Donc vous pouvez, cette vidéo vous concerne si vous êtes du signe du bélier, ou si c'est votre ascendant ou votre signe lunaire. Donc c'est un tirage général, prenez seulement ce qui vous parle. Et si vraiment ça ne vous parle pas, eh bien, ne prenez pas, surtout. Gardez votre discernement personnel. Voilà, donc on va commencer avec... Ah bah, direct. Alors... Celle-ci, on me dit de la garder. Voilà. Et encore un dernier. Donc pour les interprétations, enfin pour la lecture des cartes, celle-ci, je me fie pas nécessairement à ce qu'elle signifie scrupuleusement. Je me fie aussi beaucoup et surtout à mon intuition, à ce que je canalise, à ce que les images me renvoient au moment même où je suis en train de les lire. Donc si vous connaissez parfaitement la signification des cartes, c'est pas toujours comme ça que moi je travaille. Donc pas de panique. Donc on va essayer d'éclaircir cette carte. J'ai l'impression qu'il y a une histoire de... peut-être une blessure. Alors, il y a beaucoup de cartes là. Alors, de quoi ça parle là? J'ai l'impression dans le domaine amoureux, sentimental, on a beaucoup de cartes majeures. Là, on en a 3, donc... j'ai la sensation que dans votre vie relationnelle ou sentimentale, donc ça peut être toutes sortes de relations, vous avez peut-être une blessure de trahison assez importante. Et je pense que vous allez être amené à y être confronté à nouveau pendant ce mois de mars. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a des énergies tierces qui vont aller dans ce sens-là. Alors ça peut être dans les relations en général, mais la carte de l'amoureux me fait penser que ça peut être dans votre vie sentimentale. Alors c'est pas forcément de la tromperie, hein. C'est un sentiment de trahison, ça peut se manifester de plein de façons différentes. Et ouais, c'est ça. Moi je pense qu'il y a quelque chose en lien avec la trahison qui va être mis en lumière, qui va être reproduit ou qui va... Voilà. Donc voilà pour ce 7 d'épée. Donc il va peut-être y avoir des liens entre les cartes, des choses qu'on va retrouver. Alors parfois je les remets dedans, elles ressortent. Donc c'est pratique parce que justement c'est là qu'on voit qu'il y a un lien, que tout est lié. Ça va peut-être nous éclairer sur le reste. Alors ce 3 de coupe, on a l'air plutôt positif. Ouais. Le domaine émotionnel, j'ai l'impression qu'il se passe des choses. Ou relationnelles. J'ai l'impression qu'il y a des célébrations, des festivités. Bah, pour certains, ça va être votre anniversaire, tout simplement.
Ça va peut-être être l'occasion de revoir des personnes. Ah, qu'est-ce qu'on me dit là? Ouais, oui. J'ai la sensation... Moi, j'ai l'impression qu'il y a une relation avec ce sentiment de trahison. Peut-être est-ce que, au niveau relationnel, vous allez vous sentir trahi parce que vous allez découvrir que, à propos d'une personne ou d'une situation, vous vous êtes fait des illusions. Et vous allez... ça va vous procurer un sentiment de trahison. Et il va falloir donc procéder à une guérison émotionnelle à ce niveau-là. Et on va vous demander d'affronter, de l'affronter, de l'affronter pour guérir, de regarder les choses en face. Et voilà, alors j'ai du mal à faire le lien avec le 3 de coupe là, mais j'ai comme l'impression... J'ai l'impression que c'est des gens qui sont très proches de vous. C'est pas forcément le couple, hein. C'est des gens qui sont très proches de vous. Voilà, c'est ce que je canalise. Hein. Après, prenez vraiment ce qui vous parle. En tout cas, il y a l'idée de désillusion, sentiment de trahison, de guérison émotionnelle. Et il va vous être demandé de rester fort, de vous battre en fait pour... pas de vous battre contre ces personnes, mais de vous battre contre vos projections personnelles en fait, pour pouvoir justement guérir. Ensuite, on a la carte de la tempérance, donc ça va dans l'idée de guérison, de rééquilibrage. Alors, on va voir, est-ce qu'il y a un lien avec ça? Alors, on me dit de la prendre celle-là. Ah bah. Le 7 d'épée qui revient, on me dit de la prendre. Donc, c'est en rapport avec cette trahison, cette félonie, ou ce sentiment. Parfois, on n'est pas trahi. On a le sentiment d'être trahi, attention. Eh bien, il y a des cartes qui reviennent. Hein. Mais c'est les mêmes cartes. Hein. Plus la justice. Voilà, donc il y a les cartes, la première qui revient. Tout est lié là. Donc il y a l'idée d'une guérison, d'un rééquilibrage, d'un retour au bien-être, d'un nettoyage émotionnel. Moi je vois un nettoyage émotionnel. Et alors la justice, il y a l'idée de vérité, il y a l'idée de regarder les choses en face. C'est vraiment... il y a l'idée aussi de justesse, hein. Justesse dans vos projections. Et il y a quelque chose qui va être réajusté du coup. Et peut-être que vous allez mettre fin justement à ce sentiment de trahison qui revient en permanence. En tout cas, on a une carte majeure, donc il y a une guérison importante. Hein. À propos, à mon avis, ouais, d'une blessure de trahison, je pense. Ou d'abandon. Ça peut être d'abandon, mais moi j'ai comme l'impression que c'est une trahison. Et donc, ouais. Donc c'est comme si vous alliez voir le vrai visage de quelque chose, ça va vous déstabiliser, mais ça va vous guérir. Et ça va vous rendre plus juste avec les autres, parce que justement, vous allez pouvoir guérir cette blessure de trahison. Je pense que c'est une blessure de trahison. Ou un sentiment. Voilà. Et alors, ce 8 d'épée.
qu'est-ce qu'il veut nous raconter? Donc, il y a l'idée de paralysie mentale, d'aveuglement peut-être. Alors, moi je vois, je canalise que il va être nécessaire de vous reposer, vous relaxer, de vous mettre en retrait un petit peu là, et de revoir justement vos projections mentales. Vos projections mentales et repartir sur une nouvelle vision des choses. Repartir sur une nouvelle façon de voir la vie. Et ça va vous redonner un regain extrêmement bénéfique. Surtout dans le domaine soit de la famille, du travail, de l'abondance en général. Ça peut même être... Moi, je pense que ça peut être l'abondance en général. Hein. Parce que justement, ça bloque. Il y a quelque chose en vous qui est paralysant, qui vous bloque. J'ai l'impression que c'est un problème de confiance envers les autres. Ça joue sur votre mental et ça se répercute dans tous les domaines de votre vie. Ça peut être dans le domaine, entre autres, de votre travail. Peut-être... ça peut être un manque de confiance envers vous-même aussi. Hein, parce que la confiance, on l'accorde aux autres, mais on se l'accorde à soi-même. Voilà, on va essayer d'éclairer les choses avec d'autres cartes. Voilà l'oracle, l'absolu, qui est absolument... il est écrit à l'envers. Ça s'appelle l'absolu, pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un oracle d'ange de Gaïa. Et les illustrations sont de Gabriel Leroy. Et il est absolument magnifique. Hein. Moi, je l'adore. Donc, on a la carte de la beauté, de l'émerveillement, donc ça parle, oui, donc d'émerveillement, de charisme, de distinction, de charme. Et on a la fortune, l'abondance, la générosité, la fortune, la gratitude. Alors, on va essayer d'éclairer ce que disent les cartes. Alors, qu'est-ce que dit... Alors, on me dit de garder celle-ci. Reine de coupe, impératrice. L'impression qu'il y a quelque chose en lien avec... parfois, c'est les images qui nous parlent. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose en lien avec le féminin sacré. J'ai l'impression qu'il y a une reprise de pouvoir et un rééquilibrage. Donc le féminin sacré, on l'a tous en nous, hein, c'est pas juste les femmes, c'est le yin. Une autre carte majeure, j'ai l'impression que ça parle de révélation, quelque chose, vous allez vivre comme une révélation à propos, en rapport avec le féminin divin, votre féminin divin, le féminin divin en général, et que ça va véritablement vous aider dans vos relations en général, peut-être vos relations sentimentales. Ça va vous permettre de reprendre votre pouvoir
entre autres votre pouvoir créateur, parce que l'énergie yin, c'est l'énergie de réceptivité. On reçoit une idée, ensuite on la met en action. Oui, pour moi, et c'est quelque chose de très important, hein. On a 2 cartes majeures là, donc pour moi, c'est la sensation que j'ai. Ça parle du féminin sacré qu'on a tous en nous. Et d'ailleurs, il me semble qu'en ce moment, le féminin sacré reprend son pouvoir, hein, en général. On s'en préoccupe de plus en plus. Et ce serait dans l'air du temps. Alors voilà, prenez ce qui vous parle. Là, j'ai l'impression que ce rééquilibrage peut vraiment vous permettre de retrouver l'émerveillement, de vous reconnecter à ce que vous avez de plus beau en vous. Et ça va vraiment vous être bénéfique, hein. Ça va être libérateur. J'ai comme l'impression que, ouais. Ça va être libérateur surtout dans vos relations. Peut-être vos relations sentimentales. Donc voilà pour cette carte. Ensuite, on a la carte de la fortune, qui nous parle donc d'abondance, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, de générosité, de gratitude. Là, l'image me... Là, c'est l'image, hein. J'ai l'impression que l'image parle d'abondance, de festivité, comme si on vous mettait tout sur un... Vous aviez la possibilité d'avoir tout sur un plateau, en fait. C'est pas la signification de base de la carte, mais c'est l'image que j'ai qui me vient en tête, là. As de denier. 2 de denier, oui, là, c'est la carte de l'abondance. Il y a un déblocage qui va se faire au niveau relationnel, au niveau de quelque chose de très profond en vous, qui va vous apporter clairement l'abondance dans tous les domaines de votre vie. Ça va être un déblocage complet. Et vous allez avoir des choix, des opportunités qui vont véritablement se présenter à vous là. Donc voilà ce que racontent ces cartes-là. Et alors maintenant, les cartes de conseil avec le tarot des arbres que j'adore. Toujours des super bons conseils. Alors, qu'est-ce qu'on raconte ici? Alors, l'hiver. Ah. Le frêne. On me dit de prendre le frêne. C'est tout. Alors, je ne les connais pas par cœur. Donc, je vais regarder ce qui se dit. C'est assez exhaustif, mais je vais prendre vraiment ce qui résonne en moi, là, au moment présent. Quand je pense à vous, les béliers, pour le mois de mars. Donc, on a l'hiver. Alors, l'hiver, ça parle d'hibernation. Je parlais tout à l'heure de régénération. De relaxation, de prendre du temps pour vous. Hein, Alors, voilà, débarrassez-vous de choses superflues qui font obstacle à votre lumière intérieure. Plantez de nouvelles graines, lancez de nouveaux projets, passez à l'action, osez. Alors, cette lame prédit un amour vénal, des trahisons, des mensonges, des aventures extra-conjugales accompagnées de jalousie. Attention au chant des sirènes. On parle de trahison, alors ce ne sera pas forcément
Et cette carte vient révéler de la trahison. Donc là, c'est pas un conseil, mais ça résonne avec ce qu'on disait tout à l'heure. Ça veut pas dire que des gens vont vous trahir. Ça veut dire que vous allez vivre des choses. Et vous allez vous le vivre comme une trahison. Hein. Un fait peut provoquer chez une personne toute une série de réactions internes, intérieures, qui ne vont pas être les mêmes pour toutes les personnes. Donc vous allez vivre de la trahison, je pense. Et ça va vous être bénéfique si vous acceptez de le voir comme un défi. Le défi justement de régler en vous quelque chose qui obstrue à votre évolution, votre bien-être, votre abondance en général. Donc on vous conseille de prendre du temps pour vous, de vous reposer, de prendre soin de votre corps, de vous méfier des beaux parleurs, de préférer la solitude. Donc peut-être qu'un sentiment de trahison va peut-être vous donner l'envie, l'idée, ou va pas vous donner le choix en fait de vous mettre un petit peu en retrait et ça va vous être bénéfique. Voilà, on vous dit de laisser passer, surtout de préférer la solitude en attendant une période d'expansion dans la matière. Voilà, donc voilà la guidance pour vous les béliers.